Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mai 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, alors si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'adore partager avec vous, vous lire, voir comment ça se manifeste dans vos vies, sans entrer dans les détails. Bien sûr, je ne veux pas être indiscrète, mais j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi liker pour pouvoir m'encourager pour cette chaîne. Et puis pour les consultations privées, tout se passe sous la vidéo puisque j'ai mis le lien de mon site les12oracles.com. Il y a aussi le lien de mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe. Et ça peut vraiment être bien. Il y a beaucoup de contenu sur Instagram, c'est sûr. Il y en a aussi beaucoup sur TikTok. Bon, c'est un format différent, mais si jamais vous avez TikTok, eh bien, je vous attends là-bas. Pour les cartes que j'utilise, alors, il faut que je me souvienne des noms. Ici, on a l'oracle de la grossesse sacrée, l'oracle des émotions, le Lenormand, le monde d'Alice. Et puis ici, alors ça, c'était un cadeau. Alors, me souvenir du nom sera peut-être un peu compliqué. C'est le Steampunk, le Normand, qui est juste super. Je pense que je vous l'ai très peu montré, donc vous pourrez en profiter avec une carte par tirage, je pense. Je vous donne les noms tout simplement parce que sous la vidéo, je mets les liens de chacun de mes oracles et tarots. Donc c'est simple, si vous voulez les retrouver, n'hésitez pas à cliquer directement sur ce lien. Dans leur projet, alors j'ai envie de dire leur projet. Ça peut être un projet en particulier, ça peut être plusieurs. Avec cet oracle qui est l'oracle de la grossesse sacrée. J'ai dû vous dire le nom dans l'introduction. Évidemment, on peut tout de suite penser à un projet bébé, mais ce n'est pas forcément comme ça que moi je prends le message. Tout simplement parce que pour moi, un projet d'enfant, c'est un projet de vie très important. Mais on peut aussi voir avec un oracle comme ceci des choses en lien avec d'autres projets, tout aussi importants finalement, même si ce n'est pas un enfant, ou peut-être moins important, mais qui vous tiennent tout autant à cœur. Élevez-vous armé de votre pouvoir intérieur. Avec cette carte, rugir est vraiment cette idée d'autorité en fait. Cette idée de je prends le contrôle, on dit rugir, donc tout de suite moi je vois une énergie de lion. Je ne parle pas de lion comme le signe, hein, mais la force du lion, l'autorité, le fait de se mettre en avant, de s'affirmer, de montrer de quoi est-ce qu'on est capable, de montrer notre force ici, de faire des choses, d'entreprendre. Il y a un côté très masculin avec cette énergie-ci, et donc ça montre que vos projets ici, vous êtes en train de vous battre pour, vous commencez, enfin vous montrez vraiment tel que vous êtes. Vous retrouvez votre pouvoir personnel, vous rayonnez, vous gagnez confiance en vous, vous gagnez en assurance et surtout vous montrez cette assurance aux autres et c'est ça qui fait que votre projet risque vraiment de fonctionner. Donc ça c'est vraiment pour moi grandiose. Cet oracle-ci c'est pour regarder une petite carte sentimentale. Donc je vais tout de suite d'abord balayer un petit peu ces trois cartes-ci et en parler. Et ensuite, on pourra passer à cette carte de Lenormand avant de faire un tableau. J'ai vraiment hâte. Ce sera plus pour regarder des faits. Pour l'instant, on va voir comment vous vous sentez. Bon, ici, on a de la timidité. Attention, puisque c'est tellement contraire avec cette carte. On voit qu'il y a ce besoin ici de se mettre plus en avant pour que les choses fonctionnent. Avec la timidité, je vois plutôt quelqu'un qui est dans la patience, la douceur, la lenteur, qui ne se montre pas, qui ne se révèle pas. Et ça pourrait être quelque chose d'assez compliqué. Parce que vous, là, vous avez besoin d'assurance et de confiance. Mais si vous ne faites pas un travail sur vous à ce niveau-là ou des efforts, ça risque d'être compliqué. La timidité, après, ça peut être bien pour être plus réservé dans certains domaines et un peu plus discret dans certains domaines. Peut-être donc pas forcément en lien avec votre projet, à voir, mais ça c'est une énergie en tout cas si c'est par rapport à votre projet où ça risque d'être un peu... ça risque de vous mettre un peu des bâtons dans les roues et vous voyez, on a beaucoup de peur. Et comment est-ce que vous pouvez avancer et vous mettre en avant si vous avez autant de craintes ? Beaucoup de doutes, l'impression que les choses ne vont pas bien se passer, l'impression qu'il y a peut-être déjà un problème. Vous avez des peurs qui sont, semble-t-il, assez irrationnelles. En tout cas, c'est comme ça que je le prends ici. On vous dit que c'est assez excessif d'être dans cette énergie-ci. Après, ce sont vos émotions. Vous ne pouvez que faire avec, les accueillir. Mais par contre, vous pouvez vous en libérer, les transformer, les comprendre. Et c'est ça qui est intéressant. Vous ne pouvez pas vous dire « je suis nulle parce que j'ai peur ». Pas du tout. Essayez de comprendre d'où vient cette peur, pourquoi et tout ça. Et voilà, vous trouverez des solutions. Ici, avec la critique, il y a vraiment cette idée de « je me remets en question ». Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt conseillé. C'est quelque chose qui est à cultiver. Le côté critique,
Ce n'est pas que se remettre soi en question, mais peut-être aussi avoir un œil plus critique pour les autres, sur les autres. Je dis pas d'être totalement dans le jugement et ouais, de détester tout le monde pour ce qu'ils sont, pas du tout, mais peut-être de bien regarder ce qui se passe, d'être un peu plus pointilleux sur certaines choses, d'avoir des attentes tout simplement, et de ne pas tout laisser passer, tout accepter, tout faire, non. Se poser des questions, c'est quand même très bien. Ça ne doit pas vous mettre dans cette énergie de peur, mais par contre, réfléchir, c'est quand même assez intéressant et important. Je vais écarter ces cartes aussi, tout simplement parce que j'ai envie de faire un peu de place. Même si pour la prochaine, il n'y en aura qu'une. Je trouvais que c'était intéressant de ne pas tout garder, parce que je trouve que parfois, ça fait un peu fouillis d'avoir plein de cartes comme ça, c'est pas agréable. Alors ça, c'est quelque chose qui va se passer dans votre vie sentimentale. Des choses en lien avec l'union, le mariage. C'est pas forcément que ça, c'est le fait de faire ensemble, de réfléchir ensemble. Cette carte-ci, je la prends comme étant donné qu'il y a cette idée de lien, c'est pas forcément votre engagement avec la personne dont on parle. D'ailleurs, si vous avez déjà quelqu'un en tête ou pas. Mais c'est des choses que vous pensez en lien avec l'engagement, ou alors le fait de vous engager à quelque chose avec votre partenaire, des nouveaux projets à mettre en place, des choses à signer. Il y a vraiment cette idée-là. Ça, c'est pas que, allez, on se met en couple demain. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être, on signe quelque chose, on prévoit quelque chose, on fait des projets. Et moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le contraire, puisqu'on est plus sur quelque chose à arrêter que quelque chose à commencer. Donc si vous êtes célibataire, c'est peut-être différent, mais j'ai l'impression que, par exemple, votre état d'esprit, vos pensées et vos croyances par rapport à l'amour et par rapport au couple peuvent être un petit peu transformés. Et c'est peut-être là, du coup, qu'il y aura des décisions à prendre, une autre manière de voir les choses, et sans doute, je suis vraiment désolée pour le bruit, quelque chose à laisser tomber, en fait, le fait de vous libérer de quelque chose. En tout cas, il est question ici d'engagement. Bon, pour celles et ceux qui espèrent un engagement et de la stabilité, on va voir si c'est possible peut-être avec l'autre tirage. C'est pas un tirage sentimental que je vous fais, mais un tirage général. Pour les sentimentales, elles arriveront après. La dernière fois, j'en ai pas fait pour tous les signes par manque de temps. Mais ce mois-ci, j'ai vraiment envie de reprendre ça et voilà. Enfin voilà, en tout cas, moi je vois vraiment cette idée de quelque chose qui devient ouais, il y a de la certitude en fait avec l'anneau. Il y a cette idée, même si c'est un achèvement plutôt qu'un engagement, il y a cette idée de on est sûr, ok, j'acte quelque chose. Ok. Avec le serpent, on peut imaginer vraiment un renouveau, un changement. Pour certains, ça sera sans doute cette idée de tentation comme je veux quelque chose mais j'arrive pas forcément à le mettre en place ou à le faire. C'est possible. Surtout qu'on voit que vous pensez beaucoup à bouger en fait. Vous voulez que les choses bougent, vous regardez quelque chose au loin, vous avez envie de faire changer les choses, voire d'aller ailleurs. Aller ailleurs, ça peut être rencontrer quelqu'un d'autre, rencontrer enfin quelqu'un si vous êtes célibataire. Ça peut être aussi déménager, bouger. Mais il y a vraiment cette idée d'aventure. Vous, c'est quelque chose qui vous passe. Vous êtes vraiment dans une énergie assez piquante. Pas dans le sens piquant et qui fait des réflexions et tout ça. Dans le sens, vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça secoue, vous voulez qu'il y ait des choses qui se passent. Et c'est pas forcément négatif comme tromper quelqu'un, vous voyez. Mais vous voulez de l'aventure, vous voulez du rebondissement. Vous ne voulez plus tout garder pour vous comme ça. Pour certains, l'aventure et le rebondissement, ce sera juste d'être à la maison avec la personne que vous aimez, quoi. C'est intéressant puisqu'ici, on a quand même un couple. Et ça, c'est très, très beau. De la stabilité, une vie de famille. Il y a aussi cette idée d'amour. Et j'ai l'impression que tout ça, ce n'est qu'une opportunité actuellement ou un rêve. Et ça peut faire un petit peu peur parce qu'il peut y avoir des questionnements par rapport à ça. Mais c'est quelque chose qui peut se mettre en place petit à petit. On va voir. Quel est votre défi durant cette période ? Ok, votre défi, c'est tout ce qui est en lien avec les liens et le dévouement. Est-ce que c'est une bonne chose ? Je ne pense pas. Vous êtes sans doute tellement attaché à quelque chose ou quelqu'un que vous n'osez pas construire la vie de rêve que vous voulez. Principalement donc en amour, mais ça peut aussi être au travail. Pour moi, c'est plus quelque chose de relationnel. C'est dans le domaine affectif. Et si ce n'est pas vraiment
amoureux, eh bien c'est possible que ce soit avec des amis. Enfin, il y a vraiment cette idée de lien avec des personnes proches. Parce qu'ici, il y a vraiment, ça vous fait vraiment ressentir quelque chose d'assez important. Et j'ai cette impression avec le jardin qu'il y aura des choix difficiles à faire par rapport à votre entourage, à votre mode de vie peut-être. Et c'est quelque chose que vous allez réussir à faire. Avec les nuages, le fait de ne pas tout dire, de ne pas tout dévoiler à une personne, j'ai l'impression que ça, c'est la meilleure chose à faire. Peut-être que ça vous mettait des bâtons dans les roues, ça vous empêchait d'avoir les idées claires, et le fait de laisser certaines personnes dans le flou, c'est pas forcément méchant dans ce tirage-ci, c'est juste pour pouvoir vous préserver et pour pouvoir vous éclaircir certaines situations. Moi, je le vois vraiment comme ça. Donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez vous sentir un peu perdu, mais je pense que plus vous allez vous sentir perdu, moins vous accepterez tout et n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Ici, on a la faux. J'ai pas l'impression que ce soit une rupture qui vous ait fait du mal, que ce soit quelque chose de choquant ou de perturbant, mais plutôt le fait d'envisager quelque chose comme ça. Le fait de stopper peut-être une relation qui date depuis un certain temps. Avec le chien, j'imagine quelqu'un à qui vous êtes très lié, même si ce n'est pas une histoire d'amour, je le répète. Mais il y a vraiment cette idée de j'ai l'habitude en fait, j'ai des habitudes avec quelqu'un, avec quelque chose. Et maintenant que je ne peux plus m'investir là-dedans, je me sens pas forcément très bien, voire j'en ai un peu honte. Parce que pour moi, vous avez envie d'énergie nouvelle, vous avez envie de nouveautés dans votre vie. Et c'est difficile parfois de se dire, bah, le passé, j'en veux plus. Alors qu'on réfléchit beaucoup à cette idée de renouveau. Vous êtes dans une période de votre vie où le renouveau est attendu, voire est nécessaire. Avec la croix, on vous demande vraiment de... En fait, vous avez besoin d'avancer, vous pouvez plus rester sur le passé juste pour préserver quelqu'un, vous devez penser à vous, il y a vraiment des énergies qui vont dans ce sens-ci. Quand j'ai fait l'introduction, je n'ai pas spécialement montré tous les oracles que j'utilise depuis quelques vidéos là, étant donné que je comptais vraiment m'arrêter sur ces cartes-ci. Je pensais pas que ça allait être si rapide. J'ai envie de vous faire des petits tirages, mais pas des tirages non plus de 10 minutes. Moi, j'allais plus vers du 15 minutes ou quelque chose comme ça. Donc, je vais me permettre de prendre la puissance de la lune et de vous lire un message. J'hésite vraiment entre du professionnel et du sentimental. Je vais vous prendre du sentimental parce que j'ai l'impression que dans la vie perso, ça peut être un peu compliqué. Alors que dans la vie professionnelle, on commence à vous faire confiance, on vous donne peut-être plus de responsabilités, ou vous-même, vous réfléchissez à certaines choses pour que votre situation s'améliore. Et les choses, pour moi, peuvent vraiment être pas forcément très agitées. Vous attendez du mouvement, ça bouge pas forcément trop, donc à voir. Donc je pense que le sentimental, ça peut être très très bien. On a une nouvelle lune en Sagittaire. Avec cette nouvelle lune en Sagittaire, qu'est-ce qu'on vous raconte ? Cette nouvelle lune en Sagittaire t'invite à nourrir l'énergie d'espoir. Actuellement, tu peux être dans une relation qui stagne alors que tu souhaites un renouveau. Tu peux attendre une rencontre depuis longtemps. Cette lune t'invite à nourrir cette énergie d'espoir car beaucoup de belles surprises arrivent pour toi, que ce soit par un renouveau pour une relation déjà existante ou une rencontre. Il y a beaucoup de synchronicités qui sont en préparation pour que tu puisses être dans une nouvelle concrétisation de tes projets. Fais confiance à tes sentiments et à tes émotions. Un voyage dans un futur proche concernant ta vie sentimentale est aussi en préparation. Ta vie sentimentale va prendre un nouvel envol. Et c'est intéressant puisqu'ici on a quand même le bateau et j'ai l'impression que vous pouvez beaucoup penser à ce voyage, penser à ça, mais c'est comme si c'était pas encore défini, comme si tout était flou, voire comme s'il pouvait y avoir une annulation par rapport à vos projets de déplacement, de déménagement ou de voyage. Il y a cette idée vraiment de est-ce que je peux vraiment y aller, est-ce que ça va être annulé, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça. Je pense que c'est pas forcément simple, même si via cette carte, on sait que ici, ce sont vos inquiétudes qui vous font penser ce genre de choses peut-être, et qu'ensuite, la réalité sera tout autre et que les choses se passeront bien, rassurez-vous. Donc moi, je trouve ça vraiment très très bon comme tirage. Évidemment, quand on le vit, ça peut être un peu compliqué au fil du temps, avec la lenteur, les jours qui passent. Mais comme ça, c'est assez rassurant et encourageant. En plus de ça, en dos de deck, vous avez de très belles énergies. Donc ici, pour moi, il y a vraiment de belles opportunités relationnelles, voire des opportunités de couple qui arrivent pour vous. Et je trouve ça vraiment très beau. C'est juste que vous n'y croyez plus à certains moments. Donc moi, je vais m'arrêter là-dessus et puis je vous dis à très vite.